Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment programmer pour soi en hors-saison en powerlifting. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hugo Ogona, je fais de la compétition en powerlifting et je viens de finir ma dernière compétition avec un total de plus de 630 kg réalisé sans coach, et je fais ces vidéos pour vous apprendre vous aussi à démarrer le powerlifting par vous-même. Pour cette vidéo, on va utiliser mon tout nouveau template. Vous avez été plus de 1600 à télécharger le premier template. Je vous en remercie et vous avez été beaucoup à me dire qui vous a été utile. Mais vous allez voir que là, ce deuxième template, c'est un peu le premier mais sous stéroïdes. J'ai rajouté plein de petites fonctionnalités sympas. On va voir ensemble dans cette vidéo. Premier changement notoire que vous voyez sur ce nouveau template, c'est qu'on a maintenant les semaines en ordonnée et puis en abscisse. Je trouvais ça beaucoup plus lisible. Alors j'ai mis 6 jours d'entraînement puisque dans le split que j'utilise en hors saison, je m'entraîne 6 fois par semaine. Mais je vais pas revenir dessus puisqu'on a déjà fait une vidéo. Je vous mets le lien dans les fiches. Je pense qu'il y a très peu de gens sur YouTube qui vous montrent ce genre de vidéos, puisque tout simplement la plupart des gens qui font du contenu ce sont des coachs, et s'ils commencent à vous montrer vos fiches Excel, bah ils donnent un petit peu leur gagne-pain. Sauf que moi je ne suis pas coach et mon but c'est de vous fournir les outils dont vous avez besoin pour vous-même vous coacher. Donc comme d'habitude, première chose à faire, rentrez vos max. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma dernière compétition, les max ont été updatés, ça commence à devenir sérieux. À part au bench, je sais, pas la peine de me le signaler. Ensuite, tout de suite, on va venir donner l'objectif du bloc. Voilà, ça c'est vraiment très important. Chaque bloc que vous créez doit avoir un objectif. On commence pas au pif un bloc. Et ici, on est en saison off. Donc ceux qui ont pu me voir après la compétition, je me suis un petit peu amusé avec de l'haltéro. Mais là, on va avoir vraiment un but d'hypertrophie. Hypertrophie. Jour 1, ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà, c'est consacré au bench. Je vais rajouter un petit 1 entre parenthèses, c'est mon ordre de priorité. J'aurais pu rajouter petit 1 ou everyday, peu importe. Et le but, ça va pas être de max out à toutes les séances. Ça, c'est l'erreur que les débutants font, ou les gens qui s'intéressent à la force tout le temps. J'en reçois des messages, mais vous les power, vous maxez à chaque séance, vous faites du 1RM à chaque séance? Bien sûr que non. Premier petit truc un peu sympa du template, vous avez toujours le type de mouvement qu'on fait. Donc squat, bench, deadlift ou renfo. Donc là, on commence par du bench. Et voilà, un des gros trucs que j'ai rajouté, c'est la colonne muscle. Vous allez voir qu'elle va être très importante pour la suite puisqu'elle va nous aider à calculer le volume. Donc c'est vraiment important pour chaque exercice, que ce soit vos 3 mouvements ou les exercices de renfo, que vous renseigniez bien cette colonne. Alors évidemment, je sais bien que le bench fait travailler plusieurs muscles, mais pour des soucis de simplification après, pour calculer le volume, j'ai pris en compte que le muscle principal du mouvement. Sur mes everyday, j'aime bien avoir des singles toute l'année. Je trouve qu'on fait un sport qui est hyper spécifique, et même si vous n'êtes pas près d'une compétition, c'est toujours utile de travailler pour moi ces singles, même si c'est pas à des intensités super hautes, et ça aide aussi pour la potentiation. L'effet de potentiation, je vous rappelle, on en a déjà parlé dans les vidéos, mais c'est le fait de rajouter un top single ou un top set qui va vous permettre en gros d'améliorer votre connexion nerveuse et donc de soulever plus lourd sous vos back-off. Donc un top single RPE6, là encore petit bénéfice de ce template, j'ai automatisé l'intensité, ce qui fait que si vous rentrez manuellement un chiffre entre 0 et 10, là je tape 5 par exemple, ben vous voyez ça va vous faire un arrobase automatiquement. Alors que si vous rentrez un chiffre supérieur à 10, par exemple 70, et ben en fait le template va reconnaître que c'est des pourcentages et hop, vous voyez, la charge s'est mise automatiquement. Autre automatisme aussi, qui était déjà disponible sur l'ancien template, mais ceux qui découvrent, vous allez voir que c'est plutôt sympa. En fait, ça recopie automatiquement votre premier jour sur le reste de votre semaine. Donc vous n'allez pas avoir à manuellement retaper tous vos jours sous toutes les semaines. Vous le faites une fois pour le jour 1 et puis après, boum, sur tout votre bloc, c'est noté et ça, c'est plutôt appréciable. Donc on revient nous sur des RPE et ensuite pour les back-off, on va mettre un 3x5 parce que j'aime beaucoup cette fourchette de répétition pour les everyday lorsqu'on est en off. Je trouve qu'en dessous de 5, ça va être compliqué de travailler en hypertrophie. On sait que si vous voulez bosser en hypertrophie, voilà, il faut plus taper sur des séries de 8 à 12 répétitions. Donc il faut être logique par rapport à votre objectif. Si l'objectif c'est de l'hypertrophie, peut-être que ça va pas être super intéressant de faire des doublés ou des triplés. Et donc là, pour les back-off, je vais faire le choix d'être en pourcentage. Si vous suivez un petit peu mes vidéos de programmation, j'ai l'habitude de faire un top 7, puis après de rétrograder la charge de peut-être 10% par rapport à mon top 7. Le truc c'est que là, vu qu'on a un top single, on est assez éloigné. Si j'avais fait un top single à 5 répétitions ou à 4 répétitions, j'aurais pu faire un moins 5% ou un moins 10% sur la charge de mon top 7 pour tomber sur une charge adéquate pour mon volume du jour. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, je pourrais mettre aussi bien un RPE, par exemple RPE 8. C'est en général l'intensité où vous voulez être pour vos back-off. Mais si vous êtes débutant ou que vous n'avez pas forcément l'habitude de bosser en RPE, ça peut être difficile de jauger un petit peu quelle charge il vous faut pour un RPE 7 ou 8, surtout sur des longues répétitions. Je ferai une vidéo plus détaillée dédiée au RPE pour expliquer la différence, mais là, on est là pour simplifier et pour parler au plus grand nombre.
Donc, je vous recommande pour certains les pourcentages. Comment on fait pour savoir quel pourcentage choisir? Eh bien, tout simplement, grâce à cette partie du template qui est le tableau de RPE versus les pourcentages. Alors, ce tableau, il n'est pas de moi, il vient de Mike Tuchscherer. À chaque fois, je ne sais jamais comment prononcer son nom, qui est le créateur de Reactive Training System, il me semble, RTS, et qui a fait une moyenne avec tous ces athlètes pour arriver à ce tableau. Donc, je vous ai noté bien là, attention, ce n'est qu'une moyenne, ce n'est que des indications. On était sur une fourchette de répétition de 5, on cherchait à être au RPE 8, et bien en moyenne, voilà, ça va correspondre à 81,1%. Encore une fois, ce n'est qu'une moyenne. C'est intéressant de comparer ça avec vous, ce que vous avez l'habitude de faire. Donc moi, je me connais un petit peu. Je sais que peut-être 81, surtout sur mon bench, ça va être beaucoup. Surtout qu'on est en début de bloc, ça sert à rien de partir trop haut, on est là pour progresser, d'accord? Donc je vais la jouer un petit peu conservateur, je vais mettre que 77. C'est un petit peu en corrélation avec mes performances au bench en fin de mon dernier bloc, de mon bloc avant la compétition. C'est toujours important de ne pas recopier bêtement ce qui est dans le tableau et de comparer avec vos performances en training. On a fini pour la partie power, puisque je vous rappelle que dans ce split, on fait que un mouvement par jour. Qu'est-ce qu'on va mettre en accessoire? Beaucoup d'entre vous me le demandaient. Hugo, tu mets jamais les accessoires dans tes vidéos programmation? Eh bien là, on va le faire. Boum, renfo, on fait du bench, donc on fait les pecs. Ça peut être une bonne idée de travailler un muscle antagoniste, donc le dos. On a fait beaucoup de presse avec le bench, donc on va faire du rowing horizontal. Je vous mets pas d'exercice en particulier, tout simplement parce que moi je change de salle beaucoup, et donc dans une salle dans laquelle je suis, j'ai accès à du rowing planche, et quand je suis sur Paris, j'ai accès à du T-bar row. Le principal, c'est d'avoir un rowing horizontal. Après, à vous de voir quel exercice vous appréciez et à quel exercice vous avez accès dans votre salle. Et on va le faire plutôt en lourd, puisqu'on est toujours sur notre heavy day, donc un 3x8 et à une intensité de 9. Je vous recommande surtout en hypertrophie d'aller vraiment pas à l'échec, mais quasiment. Ensuite, on va se remettre un petit exo de pec avec des écartés à la poulie. On va aller chercher sur de la répétition plus longue, un 4x12, avec toujours une intensité de 9. Même là, vous pouvez aller à l'échec, c'est pas très grave. On a fait du tirage horizontal, maintenant on va faire du tirage vertical. Là encore, je vous recommande pas d'exercice, ça va dépendre de vos objectifs et des machines auxquelles vous avez accès dans votre salle. Moi, je pense plus sur un lat pull down, mais par exemple, si on voulait progresser en traction, ça peut ne pas être une mauvaise idée de mettre des tractions à la place. On va chercher une grosse intensité et enfin, on va faire des abdos à la fin parce que c'est important pour le gainage, ne les skippez pas. Même si moi aussi, j'ai des progrès à faire à ce niveau-là. Avant de passer au jour 2, je pense qu'on va directement se programmer toute la semaine en entier sur le jour 1. Comme ça, vous voyez l'évolution en intensité. Pour mes blocs de hors saison, j'aime faire le choix de me focus sur augmenter le tonnage. Ça veut dire qu'on va garder les mêmes fourchettes de répétition, le même nombre de séries, mais on va augmenter l'intensité petit à petit. Et là, vous allez voir l'importance et l'utilité, je trouve, d'avoir utilisé des pourcentages. C'est qu'on va vraiment pouvoir driver la surcharge progressive. Donc peut-être que votre top single, il va passer à un RPE 7. Là aussi, pareil, on augmente de 2%. Je ne sais pas pourquoi il y avait les charges ici. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on va avoir à faire pour l'instant. Parce que pour les exercices accessoires, en fait, ça va pas être réalisable d'augmenter de 2,5 kg à chaque fois. Ça reste quand même beaucoup si vous étiez sur un RPE 9 la semaine d'avant. Par contre, la façon d'augmenter le volume le plus souvent en hypertrophie, ça va être d'augmenter le nombre de répétitions que vous pouvez gratter ou le nombre de séries. Donc par exemple, le rowing horizontal, on était à un 3x8. Imaginons que je fais, là pour le coup, on va les remettre 60 kg la semaine 1. Mais pour ma deuxième semaine, je vois que c'est trop lourd en fait. Je vais pas pouvoir passer à 62,5. Mais par contre, peut-être que je vais pouvoir gratter une répétition. Comment on le note? Au début, ce que je faisais, c'est que je notais ça. Je mettais un 6-8. Je devais viser 8 répétitions, mais si je sentais que voilà, j'avais plus de répétitions en réserve, je pouvais m'arrêter avant. Sauf que en fait, si vous mettez 6-8, après ça va foirer tout le calcul du volume. Donc je vous invite à quand même marquer 8, laisser 8 ou 9 si vous avez réussi à faire 9, peu importe. Mais vous voyez cette petite icône plus là, si vous appuyez dessus, boum, vous allez avoir des colonnes qui s'affichent en plus, dont une colonne notes. Cette colonne notes, c'est très important. Elle va vous permettre de noter votre forme du jour, vos observations si vous vous blessez, mais aussi vos séries particulières. Disons que si aux écartés, premier set, j'ai réussi à faire 9 répétitions, deuxième set, 9 répétitions, troisième set, j'ai pas réussi, j'en ai fait que 8. Et bah c'est là que vous allez le noter, d'accord? Comme ça, vous savez pour la semaine d'après ce que vous avez fait. Rowing, pardon, j'ai écrit écarté, mais c'est rowing, hein. Mais par contre, vous allez laisser 9 sur le template pour le calcul du volume. Comme ça, après, vous allez pouvoir avoir toutes les automatisations du calcul du volume et du tonnage qui se font.
cette colonne-là, elle sert à noter votre actuel RPE, d'accord? Donc là, c'est le RPE qu'on a mis sur le programme, mais peut-être que le jour J, vous allez overshoot ou que vous allez undershoot. C'est pas là qu'il faut le modifier, c'est dans cette colonne qui a été prévue à cet effet, d'accord? Donc je vais mettre peut-être, imaginons 7,5. Et là, truc intéressant qui se passe, vous voyez, ça vous calcule votre 1RM estimé. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le voir à chaque fois. Par exemple, quand vous programmez, vous n'avez pas besoin de le voir. Ça, en général, vous le remplissez pendant votre séance. Donc hop, une fois qu'on a fini, tac, on le cache et ça permet de clarifier le programme, tout simplement. Donc on continue. Là, on va augmenter l'intensité. On a augmenté ici. Et là, on va finir par un single, peut-être RPE 8. Et tout ça, vous compléterez au fur et à mesure pendant vos séances, d'accord? Jour 2, le jour du squat. Boum. Squat, et là encore c'est un jour de grosse priorité, donc pas deux mais un. Boum, squat, la couleur qui se fait automatiquement, on est sur les quadriceps, et donc là moi j'aime bien avoir du pause squat en top 7. Moi je trouve ça génial parce que ça permet de bénéficier de cet effet de potentiation sans vraiment mettre lourd et vous cramer. Un top 7 de 3 répétitions, RPE 6, tout pareil, et après pour les back-off. Donc là j'insiste l'importance de bien remplir ces cases, de ne pas les zapper parce que non seulement ça va vous mettre la bonne couleur pour mieux visualiser, mais surtout après pour le calcul du volume, et bien ça va vous mettre toutes les automatisations. Et donc là on est sur du comp squat, un 3x5, pareil, j'ai automatisé le format, vous n'avez pas besoin d'écrire la croix ou le X, en fait vous avez juste à écrire votre nombre et le X se fait automatiquement encore. C'est des petites simplifications, mais quand on crée son programme, tous les trucs qu'on va se faire à chaque fois, c'est bien de les automatiser et ça rend l'expérience plus agréable. On va viser une intensité d'entre RPE 7 et 8, donc vous pouvez revenir sur le tableau si vous avez besoin. Et moi je sais par exemple par rapport à mon squat que 77% c'est peut-être encore un peu élevé. Je vais la jouer conservateur, je vais mettre que 75. N'ayez pas peur, c'est pas parce que vous l'avez écrit sur votre programme qu'après c'est immuable, d'accord? Si vous voyez la première semaine que le 75% c'était trop facile, semaine d'après j'ajuste et je modifierai mes pourcentages. C'est pour ça que c'est bien de, même si vous êtes en pourcentage, de noter votre RPE. Ça vous permet de pratiquer tout simplement, d'avoir le recul nécessaire pour vous auto-évaluer. Petite précision, en fait si vous mettez un RPE 6 ici, ça va pas vous calculer votre 1RM estimé, tout simplement parce que la formule se sert de ce tableau et ce tableau ne va qu'à 6,5. Donc si vous voulez avoir votre 1RM estimé, il faut au moins mettre 6,5 de RPE. Paniquez pas, si vous mettez 6 et que vous voyez qu'il se passe rien là, c'est normal. Donc on va refermer ça. Boum boum boum, 77, 79, 81. Ça me semble raisonnable comparé à ce que j'ai fait juste avant la compétition. Encore une fois, je préfère commencer en undershootant, en étant raisonnable, plutôt qu'en overshootant. Parce qu'une fois que vous commencez votre bloc en overshootant, après c'est foutu. Si vous avez fait la tête brûlée et que vous n'avez pas voulu descendre le poids, vous allez vous cramer et après bon courage pour continuer votre cycle. En accessoires, eh bien je vous avoue que moi je ne fais pas les jambes. Mon squat progresse très bien sans aucun accessoire de jambes. Je vais pas aller me blinder d'exercices d'accessoires, Bulgarian Speed Squat, Safety Squat Bar, si mon squat progresse très bien comme ça. Théoriquement, vous pouvez toujours faire plus, sauf qu'il y a un moment où ça va pas être rentable. Donc si vous progressez avec le moins de volume possible, c'est toujours mieux. Parce qu'après, quand vous allez atteindre ce plateau, ce sera plus facile d'augmenter le volume que si vous aviez déjà commencé hyper haut. Donc en général, ce que je fais là, c'est soit j'avoue, je fais direct des abdos et après je m'en vais. Soit je fais peut-être de temps en temps des petits exercices d'épaule, tranquillou, 4x12 par exemple. Et puis après, du gainage ou des abdos. Là, c'est à vous de voir. Mais la priorité pour moi ce jour-là, c'est le squat. Et là aussi, on va venir monter l'intensité petit à petit. Next, jour 3, bench, mais cette fois-ci, c'est notre jour de bench qui est le moins prioritaire. Donc ça peut être l'équivalent du jour technique que j'appelais avant, mais là on va parler en termes de priorité, comme ça vraiment j'insiste sur le fait. Ce jour-là, si vous arrivez en mode full pré-workout, c'est que vous n'avez pas compris en fait. Le but, c'est de prévoir les jours où vous allez être fort et les jours où vous allez être faible. Là, en fait, on est au 3e jour de la semaine, on sort de notre 2 évidé, on n'a pas de jour de repos, vous allez commencer à ressentir la fatigue, c'est normal. Donc c'est là que c'est intelligent de mettre vos jours techniques, récupération active, vous les appelez comme vous voulez, mais les jours où c'est pas grave si vous arrivez et que vous avez moins d'énergie à la salle, au contraire, c'est prévu, c'est normal. Et on va faire du pause bench à 4x5 en pourcentage, tranquillou, 75%, ça me paraît pas trop mal, et on va venir augmenter semaine après semaine. Donc en général, je vais faire du renfort pas très intense, mais des petits trucs pour soigner les petits bobos. Moi, j'aime bien les extensions triceps, travailler l'arrière d'épaule, puisque c'est pas quelque chose que je travaille très souvent. Donc je vous mets arrière d'épaule, bien évidemment, c'est pas un exercice. À vous de choisir l'exercice d'arrière d'épaule que vous préférez, et du gainage. Peut-être pour certains que ça va pas paraître beaucoup comme séance, mais encore une fois, ça va dépendre des objectifs de chacun. Je préfère m'entraîner très souvent, mais ne pas blinder mes jours. Après, c'est un choix personnel, à vous de voir ce qui vous convient. Donc là, gainage, 3 séries quand je mets vite,
ça veut dire à l'échec. Boum, jour 4, deadlift, jour hyper important puisque ça va être notre seul jour de deadlift dans la semaine. Moi je vais mettre ischio pour le deadlift parce que je suis en sumo. Si vous êtes en tradi, peut-être vous allez plus le mettre en dos. Je sais que le deadlift c'est intervenir plusieurs muscles, c'est à vous de voir où vous sentez que votre deadlift vous fait travailler. Là encore, on va avoir un top set de potentiation et là pour le coup mon deadlift ça va pas être une grosse priorité parce que mon deadlift c'est quelque chose qui progresse en fait relativement facilement tout seul sans que j'ai besoin de faire énormément de volume dessus. Donc ce que je vais me concentrer de faire c'est juste le travailler en technique 5x3 et petit à petit augmenter la charge et je pense que ça me servira très bien comme ça. RPE 6, on va faire en pourcentage et ce sera parfait. Je les augmente directement là. 83. Et là, ça va pas être une mauvaise idée de travailler le dos. Moi, j'aime bien mettre mes tractions le jour du soulevé de terre, traction lestée, 3 séries, on va mettre RPE 8. Et puis après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des tractions au poids de corps, traction PDC jusqu'à la muerte. Et n'oubliez pas ici de mettre charge 0, sinon vous allez avoir des problèmes pour les calculs de tonnage après. Dans le premier jour, on a fait un rowing horizontal plutôt lourd et là, on va faire un rowing un petit peu plus tranquillou, peut-être en série plus longue, à la machine. Et toujours du gainage, des abdos. On commence à être pas mal. 5e jour, bench, priorité 2, ça va être notre jour de volume. Boum. Pour mes jours de volume, moi j'aime bien faire un top set mais pas un single du coup puisqu'on a travaillé nos singles sur les heavy day. En général quand je fais un top set de 4 répétitions, ça me permet de bénéficier de l'effet de potentiation tout en travaillant un petit peu en force. Et après je vais faire mes back-off, donc un 3x6. Je trouve que c'est une fourchette de répétition qui me convient bien, j'ai remarqué. Et là pour le coup, vu qu'on est assez proche, ça peut être intéressant de faire moins 10% ici. Ça veut dire que la charge que vous allez réussir à faire là, vous allez retirer 10%. L'avantage de faire ce système là pour l'intensité, vous allez toujours soulever la charge qui est la plus appropriée pour vous au jour J. Donc si vous êtes en forme, ça va permettre d'ajuster votre volume directement au back-off. Si j'avais mis en fait mes back-off en pourcentage, j'aurais pas tiré profit que ce jour-là j'étais en forme. Donc j'aurais potentiellement undershoot. En général, je vous recommande de retirer entre 5 et 12%, ça dépend. Là, on rajoute 2 répétitions. Vu que je me connais plutôt bien en général pour les RPE, moins 10 ça me semble assez abordable. Et pour les exercices d'accessoires, encore une fois, c'est personnel. Mais là, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de venir bosser les bras et les épaules. On est toujours sur du upper vu qu'on a fait les ischios avec le terre hier et on a fait le dos aussi. Ça peut être une bonne idée d'aller venir travailler ses triceps, cette fois un peu plus lourd peut-être parce qu'avant on avait fait de l'extension à la poulie, du magic triceps, curl biceps. Encore une fois, vous choisissez les exercices que vous préférez, les gars. Et finir avec des épaules. Les épaules, c'est un muscle qui récupère très rapidement. Donc, c'est intéressant de venir le taper régulièrement. Et surtout, les élévations latérales, c'est vraiment ça qui va venir construire votre silhouette et qui va vous faire paraître plus large. Et on est plutôt pas mal pour ce jour 5. Jour 6, le jour de squat. Priorité 2. En ce moment, je fais du high bar. Tout simplement parce que j'ai des petits bobos au coude. Et d'alterner le low bar et le high bar, ça me permet de soulager un petit peu mes coudes. On emmagasine du volume. Toujours sur cette fourchette de répétition de 6. Moi que j'aime tout particulièrement. Et là, vu qu'on n'a pas de top 7, je mets directement 4 séries. Je vais vous mettre un RPE 7 et on va venir progresser chaque semaine dessus tranquillement. Vous pouvez rajouter un peu d'abdos. Moi, je vous avoue qu'à partir du 6e jour, je commence à être complètement claqué. En général, je suis vidé et j'ai pas forcément l'énergie de faire beaucoup de choses d'autres. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des exercices de jambes, mettez des exercices de jambes. Du goblet squat, ce genre de truc. C'est ces jours-là qu'il faut les mettre. Mais voilà à peu près à quoi ressemble personnellement mon programme en saison off. Maintenant, la partie la plus croustillante et là où j'ai mis le plus d'énergie sur le template, c'est sur cette partie volume. Mais pour l'exploiter à fond, vous vous doutez bien qu'il faut que toutes les charges soient remplies. La chance qu'on a, c'est que j'ai fait une petite simulation, d'accord? Hop, magie du montage. Je vous invite, si cette vidéo vous aide, à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes. Boum! On passe au graphique. Et là, messieurs, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui payent des coachs qui n'ont même pas ce genre d'outils pour calculer votre volume et vous faire votre programme. Si vous avez ça, vous avez des outils que 90% des go muscu n'utilisent pas et qui pourtant pour moi sont indispensables si vous voulez correctement driver vos progrès et pas avancer à l'aveugle en fait. Donc là, vous allez voir le premier tableau qui est intéressant, c'est le tableau récapitulatif du volume. Vous avez accès à votre volume en nombre de séries et aussi en tonnage. Vous avez juste à cliquer sur la flèche. C'est à vous de voir comment vous souhaitez calculer votre volume. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie à la vidéo, je mettrai le lien dans les fiches que j'ai fait sur quel est le volume exact pour progresser en force athlétique et en hypertrophie. Vous voyez sur ce graphe l'évolution du volume sur les 3 mouvements, mais aussi sur vos groupes musculaires, qu'en fait on a l'impression que c'est linéaire. C'est normal, puisque si vous regardez dans le programme, il n'y a que l'intensité qui a changé, il n'y a pas le nombre de séries. D'où l'importance d'avoir la possibilité d'afficher son volume en tonnage. Et là, hop, comme par magie, vous voyez qu'avec le tonnage, en fait, le volume progresse. Donc si on avait juste en fait calculé notre
notre nombre de séries, on aurait eu l'impression qu'on fait pas grand chose et qu'en fait on stagne. Mais ce n'est pas du tout le cas puisque notre tonnage augmente. Vous avez un peu les chiffres, donc votre tonnage en kilos, le total SBD et le total en hypertrophie. Et je vous vois venir, cette addition, c'est pas l'addition de toute cette colonne parce que sinon on se répéterait. En fait, on calculerait deux fois le volume pour le bench et pour les pecs par exemple. C'est bien la somme de juste vos groupes musculaires. Le total SBD n'est pas compté dans ce chiffre-là. Ça, c'est pas très visuel. On est d'accord que c'est un peu dégueulasse d'avoir tous ces chiffres-là. C'est pour ça que je vous les ai mis sous forme de graphique. D'autres tableaux qui sont intéressants aussi, c'est votre volume sous forme de pourcentage. Pour voir si ce que vous vous êtes programmé, c'est en accord avec votre objectif. La façon d'interpréter ce tableau, c'est qu'on voit que mon volume sur mes 3 mouvements, ça représente environ, en fonction des semaines, 50% de mon volume total. C'est pas mal. C'est en adéquation avec notre objectif puisque on veut progresser en hypertrophie. Donc c'est normal que les accessoires représentent une grosse part de notre volume total. Si par exemple j'étais en phase d'intensification, c'est-à-dire proche d'une échéance, d'une compétition par exemple, on voudrait que ce chiffre en pourcentage soit beaucoup plus proche du 70-30. Plus vous vous rapprochez d'une échéance, plus il faut être spécifique. Votre volume de SBD est censé représenter pas forcément 100%, ça dépend de votre philosophie de coaching, mais pour certains, ça va jusqu'à 100% de votre volume total. Encore une fois, un ajout qui pour moi est indispensable par rapport au premier template, mais aussi par rapport à ce que je pense la majorité des programmes que vous trouvez sur internet ne disposent pas. Et on a un troisième tableau qui est aussi sous forme de graphe ici, qui est votre estimation du ARM, qui vous permet de vous projeter et de voir l'évolution de votre total, puisque vous savez qu'en powerlifting, on va pas tester ses max chaque semaine, donc ça peut être un peu frustrant de pas savoir ses progrès, surtout quand vous êtes éloigné d'une compétition, d'une échéance et vous êtes travaillé sur des fourchettes de répétition plus hautes. Ces chiffres sont pas automatisés, donc vous, quand vous allez les avoir, ces cases vont être vides. Je les ai pas automatisés parce qu'en fait, on va pas tous avoir notre everyday le même jour. Donc ce sera à vous d'aller recopier ce chiffre, d'accord? Vous prenez l'estimation du ARM de votre everyday au bench, au squat et au soulevé de terre et vous allez le rentrer dans ce tableau-là pour chaque semaine. Ça va vous donner les chiffres et la somme va se calculer automatiquement et vous allez avoir ce tableau qui se remplit tout seul. Le dernier graphe qui va vous permettre de voir la part de chaque mouvement sur votre total. Donc vous voyez que tout mon total quasiment c'est mon squat et mon terre. Ce serait une bonne idée sur les prochains blocs de mettre l'accent sur mon bench. Évidemment, ça va pas être les mêmes pourcentages pour tout le monde, mais ça peut vous donner une indication sur le mouvement à prioriser pour progresser sur votre total. Ça, c'est tous les outils d'analyse que j'ai rajoutés qui pour moi font la grosse différence sur ce nouveau template. Mon but, c'est de vous donner les outils pour progresser seul en force athlétique. Ce sera pas facile, d'accord? Le but, c'est de faire énormément de blocs avec tous ces outils et au fur et à mesure d'affiner et de repérer ce qui marche pour vous. Donc ce template est disponible à l'achat, c'est le premier lien en description. Je pense qu'il est à un prix dérisoire par rapport à ce que vous paieriez pour avoir accès à un template d'un coach. Et encore une fois, je pense que la majorité des coachs n'ont pas des templates de ce niveau-là. Je vous ai mis une petite note pour vous expliquer comment ça marche au début. Donc ça sert à rien de m'envoyer des demandes de partage du template, d'accord? Ça inonde ma boîte mail, j'ai que ça dans mes mails. Faites juste fichier, créez une copie juste ici et puis après vous allez pouvoir y avoir accès et le modifier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Ciao!